Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est la suite de la semaine dernière sur la sécurité WordPress. Je la tourne dans la foulée, hein, c'est pour ça que j'ai pas changé de t-shirt. L'idée, une fois encore, c'est de vous parler de sécurité, de sécurisation de WordPress. Là, on va parler de situations un peu plus critiques. Que faire quand vous vous êtes fait pirater. Mais avant, je voudrais remercier tous les Patreons, ceux qui me soutiennent. Merci à vous. C'est super cool, c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. N'hésitez pas, ceux qui sont pas encore inscrits à Patreon, à nous rejoindre. Merci à tous les gens qui me laissent des commentaires, c'est super sympa aussi. N'hésitez pas également à compléter ce que je pourrais oublier ou voilà des choses de votre propre expérience, ça peut être intéressant. Et pour résumer un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, je vous ai expliqué grosso modo comment on pouvait sécuriser un WordPress de manière assez classique, surtout la façon, les points de vigilance à avoir sur son WordPress, sur son site, notamment les mises à jour, etc. Bon, je vous laisserai aller revoir la vidéo. Alors moi, en ce qui me concerne, je me suis fait pirater mon site WordPress une seule fois. Ça s'est produit, je crois, de tête, je dirais en 2007, je pense, en 2008, un truc comme ça. Donc ça date d'il y a un moment. J'étais à l'époque sur un serveur mutualisé, hein, c'est ce dont je parlais dans ma vidéo précédente. Mon site avait beau être sécurisé, les gens avec qui je partageais le serveur, c'était un serveur chez, je crois, One and One, ou comme ça. Les gens avec qui je partageais le serveur avaient mis un script qui était rempli de failles de sécurité, hein. C'était un PHP bébé ou je sais pas quoi. Et c'était pas vraiment un attaquant, c'était pas vraiment un hacker qui a pris le contrôle du serveur, mais c'était plutôt un espèce de script. C'est ça le plus gros risque en fait, c'est qu'il y a des failles dans les logiciels, dans les plugins, etc. Des gens mal intentionnés développent un script qui va parcourir le web à la recherche de ces failles, et ces failles seront exploitées. Dedans seront placés des fichiers JavaScript, hein, sur votre site. En gros, moi je me suis retrouvé avec plein de fichiers, enfin plein de bouts de code JavaScript dans toutes mes pages, et ce code pouvait rediriger les gens vers n'importe quel site, ou certains minent de la crypto-monnaie, enfin ça n'existait pas encore trop à l'époque, mais voilà, donc c'est ce genre de risque principalement. Après, votre site peut se faire complètement effacer, défacer aussi on dit, c'est-à-dire que la page d'accueil va être modifiée, ou vous pouvez tout simplement faire l'objet aussi d'un espionnage, hein. On peut voir un peu ce que vous faites, comment vous travaillez, etc. Si quelqu'un est quelqu'un de conscient, en tout cas analyse un peu ce que vous faites sur votre site, pourrait potentiellement, sans rien dégrader vraiment, mais aller modifier des vieux articles, pourquoi pas pour y placer des liens, pour faire du référencement, pour rediriger certains internautes de manière assez discrète, ou pour propager des fausses informations, ou ce genre de choses. Donc bon, il y a plein de raisons qui font que vous pourriez vous faire pirater. Ça peut arriver si vous n'avez pas un site suffisamment sécurisé. Donc la première étape, c'est déjà de rester calme. Vous soufflez, vous paniquez pas. Pourquoi faut pas paniquer? Parce que si vous avez vu ma première vidéo, vous avez une sauvegarde, vous avez tout backupé. Voilà, donc c'est pas la peine de paniquer, ça va être juste une indispo de votre site. Ce sera un peu la honte si jamais vous avez si vous avez des clients ou des internautes un peu sensibles là-dessus, ils vont peut-être vous taquiner un petit peu là-dessus, mais grosso modo, le site est déjà en carafe. Si vous avez le backup, vous pouvez déjà souffler. Si vous n'avez pas le backup, par contre, j'irai pas être à votre place. Donc pensez bien aux sauvegardes, c'est super important, c'est préventif, mais au moins ça permet déjà de se soulager un peu de ça, de se dire, si l'attaquant a effacé tous mes fichiers, a effacé ma base, ou a tout verrouillé, tout corrompu, au moins j'ai une sauvegarde. Ça c'est super important. Admettons que vous ayez toujours accès à votre WordPress, que vous pouvez toujours faire quelque chose, on va déjà le passer en mode maintenance. Pour passer en mode maintenance, c'est assez simple, hein. On va tout simplement utiliser une extension. Donc vous faites ajouter. On pouvait le faire avant avec du code, mais j'ai pas réussi avec la version 6 de WordPress, donc on va passer par une extension, vous tapez maintenance, et vous regardez un peu ce qu'il vous propose. On a ce plugin-là qui a été mis à jour il y a 7 heures, qui est compatible avec la version 6, qui dispose de plus de 700 000 activations. On a celui-ci à 900 000, un peu plus vieux, donc on va installer celui-là. Une fois installé, on l'active évidemment. Et donc là, on a ce mode maintenance, enfin, cette extension maintenance, qui suffira bien. Bon, évidemment, il y a des choses payantes, on va passer, mais voilà, vous mettez le message que vous voulez, on s'en fiche. Vous sauvegardez, vous cochez bien on là-haut pour dire que c'est actif. Comme ça, quand on ouvre une nouvelle fenêtre privée, on atterrit, voilà, sur le mode maintenance de WordPress. Donc là, comme ça, le site est plus accessible aux internautes, donc il n'y a plus de risque qu'ils se fassent aspirer leur data, ou qu'ils fassent tourner un malware, etc., que les JavaScript auront été insérés dans vos pages. Comme ça, déjà, vous sécurisez cette partie-là. Pendant ce temps-là, voilà, il n'y a plus il se passe rien sur votre site. Déjà pas mal. Maintenant, l'idée, ça va être de retracer un peu ce qui s'est passé. Donc, il va falloir plonger un peu dans les logs de votre serveur, de votre WordPress, pour recréer une espèce d'historique un
peu des événements, voilà, des événements qui ont mené au piratage. Donc déjà, avant d'accuser qui que ce soit, vérifiez bien, parce que des fois on pense qu'on a été piraté alors que c'est un bug. Vérifiez d'abord tous les changements qui ont été faits sur votre site avant l'incident. Donc est-ce que vous avez créé un nouvel utilisateur? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors les plugins comme ceux que je vous ai montré là, comme Sucuri ou WordFence, ont cette partie-là hein, de log. Donc ça c'est intéressant. Voilà, par exemple on voit tout ce qui a été fait au niveau du WordPress. Donc ça c'est pas mal. C'est le genre de truc qu'il faut regarder. Voilà, pour voir un peu tout ce qui a été fait, les changements, etc. Pour essayer de localiser d'où vient le problème. Maintenant, il faut aussi déterminer quelles sont les données sensibles, les données cruciales qui ont été compromises. Donc ça pourrait être des données qui concernent vos utilisateurs. Par exemple, si vous avez un site e-commerce qui tourne sous WordPress avec WooCommerce, il faut prendre en compte ça. Donc après, il faut faire ce qu'il faut en termes de démarche pour les prévenir, etc. Mais bon, ça, je vous renverrai aux recommandations de la CNIL. Mais voilà, il faut savoir un peu ce qui aurait pu être volé, observé, touché par un attaquant ou par un script, etc. Bon bref, faut faire un peu le tour de ce que vous avez en log, à la fois sur votre serveur, à la fois dans vos plugins WordPress, regardez un peu tout ça. Si votre WordPress n'est plus accessible, bon bah pareil, il faudra se concentrer que sur les logs du serveur. Mais souvent, les WordPress, quand ils se font hacker, c'est assez discret, ce sont des scripts qui s'injectent dans les pages, donc après, il faut faire un petit nettoyage. Il y a toute la vérif aussi des permissions, parce qu'il faut savoir que sur le serveur, justement, certains répertoires sont accessibles ou non. Donc là, ça sera à vous de tout contrôler. On a ici, par exemple, quelques exemples de permissions. Mais bon, voilà, ça, je vous laisserai un peu chercher. Mais WordPress doit avoir, pour certains répertoires, certaines permissions. Donc, faut se balader un peu dans les fichiers de votre WordPress et regarder quelles sont les permissions qui sont en place sur le WP config. Par exemple, est-ce qu'on a le droit en écriture dessus, ce qui est pas bon du tout? Est-ce que le .htaccess est accessible en écriture, ce qui est pas bon du tout? Même chose au niveau des fichiers du thème. Même chose au niveau du fichier index.php qui aurait pu être compromis, le header, le footer, donc les fichiers du thème aussi, la feuille de style, pourquoi pas, etc., etc. Donc une fois que vous avez déterminé ce qui a été compromis, ce qui a été fait, normalement vous devriez pouvoir diagnostiquer un peu plus le hack et savoir ce qui a été, comment votre WordPress a été piraté. Donc là il y a aussi des sites qui peuvent vous aider, il y a des choses comme ça, même des checklists qui peuvent vous aider à passer en revue tout ça. Et puis maintenant on va tout simplement réparer. Alors pour réparer un WordPress vérolé, alors moi à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais nettoyé, j'avais enlevé tous les scripts malveillants dans les pages, mais c'est pas ce que je vous recommanderais de faire aujourd'hui. Ce que je vous recommanderais de faire aujourd'hui, c'est de redéployer un WordPress tout frais, tout beau, sur une nouvelle instance ou sur un nouveau serveur. Donc comme vous avez le backup, ensuite vous remontez votre backup, vous pensez bien à changer tous vos mots de passe, à changer le salage aussi, comme on l'a vu dans le WP config. Ici, vous changez vos mots de passe de base de données, vos mots de passe de WordPress. Vous ne remettez pas les plugins pour l'instant. Ça dépend de ce que vous avez localisé où se trouvait la faille. Si c'est une faille avec WordPress, peut-être qu'il n'était pas à jour, on pourra le mettre à jour. Si c'est une faille au niveau d'un plugin, peut-être que pareil, c'était pas à jour ou que le plugin n'est pas fiable. Dans ce cas-là, vous ne le remettez pas. Et évidemment, il faut prévenir vos utilisateurs, etc., etc. Donc, sans compter aussi que parfois, si votre site reste piraté longtemps, Google ou des navigateurs comme Firefox, etc., bloquent carrément l'accès aussi en prévention. Et là, vous pouvez soit attendre, soit aller sur des pages de réclamation de Firefox ou dans votre console Google pour pouvoir dire c'est bon, j'ai nettoyé mon site, il ne contient plus de malware ou ce genre de choses. Donc voilà un peu le déroulé, c'est pas super sorcier, c'est vraiment analyser d'où vient le problème, parce qu'en fait le truc c'est que si vous ne localisez pas d'où vient le piratage et que vous remontez tout de suite votre backup, c'est une question de temps avant que le site se refasse démonter, quoi. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de trouver d'où ça vient, de trouver ce qui a été impacté aussi, parce que au-delà du hack du serveur, vous allez avoir peut-être une situation de crise à gérer derrière avec des données qui ont été volées à vos utilisateurs, et donc là c'est encore un autre niveau sur lequel je vais pas m'étendre, mais voilà, pensez bien à prévenir vos utilisateurs, à respecter les consignes de la CNIL, et puis à faire tout ce qu'il faut pour préserver leurs données, et n'oubliez pas d'aller porter plainte aussi, ça peut être important pour que justement il y ait une enquête et il se passe un truc. Même si Internet
Internet est encore un peu le Far West parfois. Voilà un peu pour les recos que je peux vous donner. Je pense que franchement là j'ai fait le tour entre la vidéo de la semaine dernière et celle-ci. Vous devriez normalement être plutôt paré. Un des trucs dont je n'ai pas parlé, c'est les attaques DDoS. Les attaques DDoS, c'est pas vraiment un piratage parce que ça va pas abîmer vos pages web, votre serveur, etc. Ça va pas modifier les fichiers, mais ça va juste saturer le serveur avec des connexions et vous allez perdre, enfin les gens vont plus pouvoir accéder à votre site parce qu'il y aura trop de monde dessus. Cloudflare permet par exemple d'absorber ce trafic qui vient flouder votre serveur. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir cette protection supplémentaire. Voilà, après, pareil, dans Cloudflare, vous verrez, il y a des petites choses aussi que vous pouvez rajouter pour la sécurité. Voilà, grosso modo, un peu tout ce que je peux dire, moi, avec mon expérience sur la sécurisation WordPress. C'est pas très compliqué, il faut juste s'y intéresser. Il y a 2-3 petites choses à savoir. De base, WordPress est quand même assez sécurisé. Le gros risque, une fois encore, pour résumer, se situe à 2 endroits pour moi. C'est d'abord les éléments tiers, comme les plugins ou les thèmes, qui peuvent contenir des failles de sécurité. WordPress en tant que tel peut avoir des failles, mais si vous faites les mises à jour en général, elles sont corrigées rapidement. Donc c'est vraiment les plugins et les thèmes. Et l'autre point crucial, c'est de faire vos backups, parce qu'une fois que c'est trop tard, hein. Donc pensez bien à faire vos sauvegardes, c'est super important. Mettez ça en place. Ça devrait pas vous prendre trop de temps, hein, c'est pas trop compliqué. Mais des sauvegardes qui sont hors site, hein, c'est-à-dire vous avez un serveur, si c'est pas la peine de mettre votre backup de base de données dans un répertoire qui se trouve ailleurs sur le serveur. Mettez-le sur un autre serveur, sur votre machine, sur AWS, sur S3, ils ont du stockage, S3, Glacier, tout ça. Voilà, mais sortez ça de votre serveur parce que ça peut être un souci. Par exemple, je sais que OVH commercialise des espaces de backup qui sont des FTP en fait, hein, accessibles, avec un login et un mot de passe. Vous mettez dans Backup Manager le login et le mot de passe de cet espace de backup et il fera la sauvegarde sur ce FTP qui sera montable depuis votre serveur. Donc ça peut être intéressant. Pareil, Backup Manager peut gérer les AirSync, peut gérer les sauvegardes vers S3, etc. Donc je vous laisserai aller voir ça. Bah écoutez, voilà, hein, c'est tout. Hein. J'ai fait le tour, j'essaye de voir si j'ai rien oublié, mais je pense pas. En tout cas, si j'ai oublié des trucs, vous me le dites, on pourra en reparler. S'il y a d'autres aspects qui vous intéressent sur WordPress, sur la sécurisation, sur ou même d'autres domaines, d'autres sujets, n'hésitez pas à me remonter ça. Et puis, quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt sur Twitch, à très bientôt sur TikTok aussi, hein, pour ceux qui suivent, sur YouTube évidemment, sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo ou de me rejoindre sur Patreon, patreon.com/Corben pour me soutenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je vous laisse. Ciao.